There is no one who is just say I'm great and be great in the name of Jesus. Amen. 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 Tunaweza simama. May we stand? Simame sasa. Let's stand all. Yesu ni mwema. Jesus is good. Amen. Amen. Be grateful the way you are. You're going to be old when you're still young, when you're not even sick. We have reached the good time to listen to God who He's intended to do to us today. We are going to receive the servant of God, the anointed one of God, Dr. David Manegera. Livingston. Amen. 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 The one welcoming here with great honor to respect us, God. We are going to clap and praise God when it's time to pray. Mungu wetu sana. We need someone who is going to interpret atoshe kwa Kifaransa na leta kwa Kiswahili. From French to Swahili. Somebody. Mwenye iko tayari ashitokeze alafu. The one who is ready just come forth. Tumukaribishe mwalimu wetu wa. For us also to welcome the teacher of today. Asante sana. Thank you so much. Jina la mzuri sana. He is a very good testifier. Tumupatie nafasi. Tushangilie neno la Mungu. Let us clap for what he Karibu. Welcome. Asante. Nous saluons au nom de Jésus. Tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Et nous sommes contents d'être vivants et en bonne santé. Na tunafurahi kuwa na afya nzuri. Surtout nous sommes contents de vous voir tous dans la maison de Dieu. Zaidi tunafurahi kwa kuwaona nyote nyumbani mwa Bwana. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps. Tunabariki jina la Mungu. Et nous voulons vraiment que nous puissions chacun être bénis selon le plan de Dieu. Na tunataka kila mmoja abarikiwe kutokana na mpango ya Mungu. Alléluia. Haiko kama siku zingine. C'est un jour où Dieu nous a préparé de grandes bénédictions. Ni siku ambayo Mungu ametayarisha baraka kubwa kwetu. Amen. Amen. Alors, nous allons lire deux versets Tutasoma shahiri mbili dans l'Ancien Testament. Ndani ya Agano. Josué chapitre 1er. Itakuwa shahiri moja ndani ya Yoshua sura ya kwanza. Et un autre verset dans 1 Samuel chapitre 9. Na ingine itakuwa ndani ya Samuel wa kwanza sura 9. Ces deux versets hizo shahiri vont nous faire entrer dans la pensée de Dieu. Zitatuingiza ndani ya mawazo ya Mungu. Et chacun de nous comprendra qu'est-ce que Dieu veut de lui. Na kila mmoja ataelewa yale ambayo Mungu anataka kwa ajili yake. Alors le premier verset, nous allons le lire. Shahiri ya kwanza tunaisoma. C'est Josué chapitre 1er, verset 1 à 2. Yoshua sura ya kwanza kuanza 1 mpaka 2. Voilà le premier verset. Ni hapo sura ya kwanza. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais que nous soyons debout pour honorer la parole de Kama Dieu. isumbuwe tutaweza kusimama. Et j'aimerais que chacun de nous lise dans sa version. Na nimetaka kila mmoja asome ndani ya shahiri yake. Lis dans la version que tu as. Soma ndani ya tafsiri ambayo unakuwa nayo. Lisons à haute voix. Tusome kwa sauti kubwa. Ce n'est pas un dérangement. Le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Amen. Nous pouvons donner à cet enseignement d'aujourd'hui. Tutatoa kichwa gani
kwa ajili ya mafundisho ya leo. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous donner ce matin? Nini ambayo Roho Mtakatifu anataka kutupatia kama vile kichwa ya neno? Bien-aimé, Pendwa, ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, yale ambayo Roho Mtakatifu alitia ndani ya roho yangu quand je priais pour ce programme d'aujourd'hui, wakati nilikuwa nasali kwa ajili ya mipango ya je leo, savais que je viendrais ici nilijua ya kwamba nitakuja hapa pour donner au docteur David son certificat de consécration. kwa kupatia Dr. David cheti yake. Dieu nous a fait grâce de suivre son ministère, Mungu alikuneemisha kufuata ministry yake, de rechercher tous les témoignages par rapport à son ministère. kutafuta ushuhuda yote kwa ajili ya kazi ambayo anayofanya. Et après avoir reçu la conviction du Saint-Esprit, Na wakati tulipopata uhakikisho wa Roho Mtakatifu, avant-hier, nous avions reconnu son ministère de docteur. juzi tukaelewa kabisa huduma yake ndani ya udokta, Docteur de la parole. dokta wa neno. Alléluia. Alléluia. Haleluya. C'était fait au milieu de plusieurs témoins, Ilipitikana mbele ya washuhuda wengi des ministres de Dieu, ambao ni wa ministry wa Mungu, et nous avions connu la participation du patriarche Félix Pogno. na kulikuwa patriarche ambaye ametaa jina. Le patriarche Félix est le premier vice-président de l'église du réveil au Congo dans tous les pays. Yule ambaye ametaya ni mkubwa sana, anakuwa kama vile vice wa communauté ya Église de Réveil huko Kongo. Le patriarche Félix Pogno est représentant 1400. Il est le père spirituel de plusieurs serviteurs de Dieu, même que vous connaissez ici à Kampala. Yeye ni baba wa watu wengi ndani ya hii huduma, hata wengi mnawajua hapa. Il est le père spirituel de l'apôtre Adolphe Muyoma, Ni baba wa kiroho wa Adolphe Muyoma, qui est le vice-président de CCCU ambaye iko vice wa CCCU et le directeur national de l'IFOB en Ouganda. na anakuwa tena director wa IFOB hapa Uganda. Il est le père spirituel du prophète Osée Kapena Shaumba. Tena ni baba wa kiroho wa profeti. Il peut avoir au moins 10 fils ici en Ouganda. Anaweza kuwa hata na watoto 10 hapa Uganda. C'est un homme qui a plus de 40 ans, 45 ans de ministère. Anaweza kuwa hata na miaka 40 ndani ya huduma. Il est plein d'expérience. Amejaa kabisa na Et c'est lui que Dieu a choisi na yule ambaye Mungu alichagua pour qu'il vienne s'associer à moi ili dans akuje l'imposition des mains de l'homme de Dieu. ashiriki pamoja nami kwa kusimamisha roho. Tel qu'il est là, Jinsi iko hapo, il a toutes ses grâces. iko na hiyo neema yote. Il a reçu la grâce du patriarche, il a reçu la grâce du docteur Mahati, il a tout sur lui. Alipata neema yetu sisi sote, sisi wawili, iko na yote pale. Et vous savez, bien aimé, Na mnajua wapendwa, dans l'imposition des mains, il y a la transmission des esprits. kwa kuwekewa mikono kunakuwa hiyo kupeana pia na nguvu ya Roho C'est Mtakatifu. pourquoi dans l'église, dans la vie, n'accepte pas de donner ta tête à n'importe qui si ce n'est pas ton père ou ta mère, parce que tu ne peux pas aller hériter les esprits des gens. Na ndiyo maana usiwe mtu kabisa wa kuweza kuitika kila mtu akutilie mikono kwa kichwa, sababu asikupatie yale ambayo anakuwa nayo, sababu si baba yako. Lui, il a reçu. Lakini yeye amepokea. Et j'avais dit Na nilisema hivi, qu'aujourd'hui, leo je viendrai devant ses enfants nitakuya mbele ya wana wake pour lui donner son certificat de consécration kwa kumpatia devant ses enfants. kwa kumpatia cheti mbele ya wana wake wote. Et pendant que vous êtes assis, Wakati mnaikaa, chacun sera en train de réfléchir sur les cadeaux à donner à son père, le docteur David. kila mtu abaki anafikiria kwa sababu ya zawadi ambayo atapatia Parce baba. que c'est une nouvelle page de son ministère. Kwa sababu imekuwa kama vile sura mpya ndani ya huduma yake, C'est aussi une nouvelle page de l'histoire de IPEC. na inakuwa kama vile sura mpya tena kwa kanisa letu la IPEC. Et lorsque le père est béni, les enfants le sont aussi. Na wakati baba anabarikiwa na watoto nao wanabarikiwa.
Alléluia. Amen. Si j'avais pris le temps de vous préparer, aujourd'hui, on devait avoir une fête ici à l'église. Kama nilikuwa na muda ya kuwatayarisha leo tulipasha kuwa na sherehe kubwa hapa. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous venons de lire 2 textes. Tunatoka soma fasi mbili. Et dans ce que l'Esprit m'a mis à cœur, Yale ambayo roho imenitia ndani yangu. je vais parler pendant quelques 40 minutes. Nitasema kwa 40 minutes. Donc je vais arrêter non à juste mais à 10. Nitaishia hapo kwa 10. Je ne sais pas, je crois que la montre là est exacte. D'accord. Je les astuka tunaendelea kusema mimi mkuki haibuje. Amen. Amen. Nous allons parler sur Tumesema kwa ajili toute perte n'est pas perte. kila kupoteza sio kupoteza. Certaines pertes sont des découvertes. Yale unaweza fikiria kwamba umepoteza, kumbe umegundua. C'est là le terme. Ndio kichwa Tu hiyo. te souviendras de ça. Ukumbuke hiyo. Le jour que papa avait reçu son certificat d'ordination, Siku ambayo baba alichukua cheti yake ya on udokta, avait parlé sur toute perte n'est pas perte. walisema ya kwamba kupoteza yote sio kupoteza. Certaines pertes sont des découvertes. Kupoteza ingine ni kugundua. Je parle prophétiquement. Mimi nasema kama vile nabii, Et tu peux réussir si tu écoutes ces choses prophétiquement. na utaweza kama unashika hii mambo kwa mambo ya unabii. Écoute bien ce que l'Esprit va te dire. Sikiliza yale ambayo roho itasema, Parce que le cœur de quelqu'un va être consolé ce matin. sababu moyo ya mtu mmoja itapata ufariji Il y a leo. quelqu'un qui pleure. Kuna yule ambaye analia, Il y a quelqu'un qui a perdu. kuna yule ambaye alipoteza, Il y a quelqu'un qui regrette. kuna yule ambaye anakuwa na huzuni. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire, Lakini Mungu amenituma kukuambia toute perte n'est pas perte. kupoteza yote sio kupoteza. Certaines pertes sont des découvertes. Kuko wengine ambayo inakuwa kugundua. Alors ne pleure pas, Ndio maana usilie, mais glorifie Dieu. lakini sifu Mungu. Ne pleure pas, Usilie, mais regarde positivement certaines pertes. lakini uone kwa mambo kabisa ya ukweli hiyo ambayo Il y a umepoteza. certaines choses que tu as perdues, Kuna yale ambayo ulipoteza, mais elles ne sont pas perdues pour de bon. Elles ont tout simplement laissé la place à d'autres choses plus meilleures qu'elles. haikupotea siku zote, lakini iliondoka ili iache nafasi kwa mambo mengine, Mazuri. kwa mazuri. Alléluia. Nous venons de lire un texte dans Josué, Tumesoma ndani ya kitabu cha Joshua un texte qui amène 2 sentiments. sura ambayo inaleta nani mbili, Ça amène 2 sentiments. inaleta kabisa sura mbili. Au Hallelujah, quelque chose comme ça. D'un côté, Ngambo moja ça amène la tristesse. inaleta uchungu, Ça fait mal parce que inalumiza kwa sababu quelqu'un vient de mourir. mtu mmoja amekufa, Et celui qui vient de mourir, na yule ambaye anakufa c'est un homme de Dieu puissant, ni mtumishi wa Mungu ambaye ana nguvu. Moïse. Musa Il n'était pas malade, hakukuwa mgonjwa, il n'avait pas vieilli, hakuzeeka, mais il meurt. lakini Ça anakufa. fait mal. Inaumiza D'un côté. kungambo moja, Parce que Moïse n'était pas malade. sababu Musa hakugonjwa. Pour que nous puissions dire que voilà, il était sérieusement malade, c'est comme ça qu'il est mort. Juu Non, tuseme alikuwa amegonjwa sana ndio maana amekufa. non, non. Hapana, Moïse n'était pas malade. Musa Il hakuwa était en mgonjwa, très bonne santé. alikuwa na afya Il nzuri, n'était même pas trop vieux. alikuwa Pour hajazeeka. que nous puissions penser que voilà, Juu tufikiria il kwamba avait le poids de l'âge. alikuwa anakuwa na miaka mingi, Mais la Bible dit que sa vigueur ne s'était pas réduite, ses yeux ne s'étaient pas affaiblis. Il était très robuste, très fort. Biblia inasema ya kwamba alikuwa angali na nguvu zake, macho yake yalikuwa ya kufuka, Il est mort. lakini akakufa. D'un côté, ça fait mal. Kungambo moja inalumisha, De l'autre côté, kungambo wengine ce texte amène un sentiment de joie. inaleta kama vile sura ya furaha. Un sentiment de joie parce que Inaleta sura ya furaha kwa sababu ça nous aide à découvrir un homme aussi. inatusaidia kugundua mtu mwingine, Un homme important mtu wa maana qu'on appelle Josué. ambaye wanaita Joshua.
Alléluia. Retenez que n'était le départ de Moïse, on ne pouvait pas voir Josué. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines choses qui nous quittent, mais qui nous précèdent dans l'avenir. C'est pourquoi j'ai dit toute perte n'est pas perte. Tu peux croire que tu as perdu, alors que Dieu te donne quelque chose de plus meilleur que ce que tu as perdu. Et ma prière aujourd'hui pour toi, que Dieu te donne au-delà de ce que tu as perdu. C'est ton amen qui me donne. J'ai pris que Dieu te donne au-delà de ce que tu as perdu. Amen. Amen. Alors regardez ici, bien-aimé. On a lu dans Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, tu vas amener ce peuple dans la terre promise. Remarquez que dans ce texte-là, il y a deux serviteurs. Un, c'était Moïse, serviteur de l'Éternel. L'autre, c'était Josué, serviteur de Moïse. Qu'est-ce que vous comprenez par là? On ne peut jamais devenir serviteur de l'Éternel si on n'a jamais été serviteur d'un homme. Josué n'était pas serviteur de l'Éternel, il était serviteur de Moïse. C'est ce que la Bible nous dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. C'est si tu réussis en tant que serviteur d'un homme que tu peux devenir serviteur de l'Éternel. Nous avons un problème avec ce texte. Surtout les jeunes ministres. Les jeunes serviteurs, ils ne veulent pas servir les aînés. Ils ne veulent pas servir leur père. Ils pensent que je suis seulement serviteur de Dieu, je ne suis pas serviteur de l'homme. Où est-ce que tu as vu Dieu? Où est-ce que tu as vu Dieu? C'est cet homme-là que Dieu a placé devant toi. C'est celui-là qui te montre Dieu. Alors si tu ne le sers pas, tu ne sauras pas servir Dieu. Serviteur d'un homme d'abord, serviteur de l'Éternel après. En servant Moïse, Josué servait Dieu sans le savoir, mais au travers de Moïse. Ça, c'est quelque chose que nous, on a beaucoup appris quand on était des jeunes ministres de Dieu. Quand je parle des jeunes ministres de Dieu, ne regarde pas mon âge, mais j'aimerais te demander de regarder mon âge ministériel. Bien que j'ai déjà dépassé 50 ans, mais dans le ministère, le ministère que je dirige, IFOB, a 32 ans d'existence. Et j'étais sauvé au moins 4 à 5 ans avant que je commence l'IFOB.
Na niliokolewa mbele ya miaka 4 mbele ni ufungue hiyo iPhone. Alors nous quand on était des jeunes ministres, tu t'imagines ce que j'ai dit? Sasa mimi nasema wakati nilikuwa ningali kijana ndani ya huduma, ufikiria ambao niko nasema. On savait bien marcher avec nos pères. Tulikuwa najua tembea na baba. Moi mon père c'est l'apôtre Ra. Mimi baba yangu ni apôtre Ra. Nous quand on grandissait, on pensait que si wakati tulikuwa tunapoma tulifikiria après Jésus c'est l'apôtre Ra. Baada ya Yesu ni huyo apôtre. Donc on le servait avec tremblement. Tulikuwa tunamtumikia tunatetemeka. Parce qu'on savait que même quand Dieu nous bénira, il passera par nous. Tulikuwa tunajua ya kwamba wakati Mungu atatubariki itakuwa kupitia huyo baba. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Na hivyo ndio tulikomaa. Aujourd'hui nous avons une génération. Na leo tunakuwa na vijana wengi wa vijana qui sont sans fil. Ambao hawana hata banakosa connexion. C'est une génération wifi. Hawana connexion. Donc une génération là sans fil, donc hakuna mtu mwanamkokota, hakuna mwanamkontrole. Yeye peke yuko libre. Mais nous en notre temps, non. Lakini sio kwa wakati yetu hapana. Nous avions le cordon ombilical. Tulikuwa lié à nos pères. Tulikuwa kama vile na kamba ambayo ilikuwa na kamata. On m'invite. Wananialika. Je dis attendez. Je vais d'abord demander à papa. Mimi nenda uliza kwanza baba yangu. Je vais parler à papa. Mimi nataambia baba. S'il dit non. Akakataa. Je vais lui dire que non, je ne serai pas disponible. Ana mimi nasema sitakuwa na wakati. Mais aujourd'hui avec la génération sans fil. Lakini leo bila vijana ambao wanakuwa bila network. On l'invite, il part. Wanamwalika anaenda. C'est dans les cultes seulement. Ndani tu ya que nous allons nous rendre compte que non, wetu wa kupiga sente haiko. Ndio tutaelewa kwamba kupiga sente haiko. Au drumer haiko. Sasa tutauliza aseno balimuita kumito wa baraka. Aseno alienda kunani kushenta. Sans information, bila hata kusema. C'est pourquoi je dis que c'est une génération sans fil. Ndio maana ni watu tu ambao wanaishi kabisa bila kuelewa. Une génération des électrons libres. Hakuna network. Mais nous on a pas grandi comme ça. Lakini sisi hatukukomaa. Nous on savait que sisi tulikuwa najua pour kama être serviteur de l'Éternel, kwa sababu mbele ukuwe mtumishi wa Mungu, il faut d'abord être serviteur de son serviteur. Kuwa kwanza mtumishi wa mtumishi wa Mungu. Il faut être d'abord serviteur de ton père. Kuwa kwanza mtumishi wa baba yako. Et c'est ce que nous voyons ici. Na ndio ambao tumeona hapa. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, baada ya kufa ya Musa mtumishi wa Mungu, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Mungu akaambia Joshua mtumishi wa Musa. Je me souviens un jour, Dr. Malengere. Ninakumbuka siku moja baba, l'apôtre Ra me dit, huyo mtume akaniambia, Bati, tu dois venir chez moi très tôt le matin. Utakuja kwangu asubuhi sana. Et quand l'apôtre dit asubuhi sana, ça devait 5h36. Et moi j'ai commencé à travailler, j'ai dit mon Dieu, je n'ai pas dormi, j'ai prié toute la nuit, je me suis sanctifié, je me suis purifié. Sikulala nikajitakasa usiku yote mzima kwa maombi. Mais il est ma siku taita kiana sasa pia ku bureau 9h. Na 13h ndio nakutokea pale. Mikono mfuko na haiko hata pression mwangalia kudirisha pale anasimama kwanza kwa telefoni. Na ulimuita 9h. Et c'est comme ça que les jeunes gens d'aujourd'hui perdent la bénédiction de leur père. Na hivyo ndio vijana wale wanapoteza baraka kupitia baba yao. Ils perdent wanapoteza baraka ya baba zao. Wanapoteza baraka ya baba zao. Parce qu'ils ne font pas des choses qui plaisent à leur père. Kwa sababu wanafanya mambo ambayo haifurahishi baba. Papa, ce jour-là, je n'ai pas dormi. Hiyo siku sikulala. À 5h30. 5h30. Je me suis lavé. Nikanawa. J'ai pris, j'ai porté mon seul costume que j'avais. À ce temps-là, c'était Alpha et Oméga. Adam et Ève. C'était un costume jaune avec des boutons dorés. Qu'on m'avait donné, pas que j'avais acheté, qu'on m'avait donné.
Hiyo siku mkujitayarisha nikavaa nguo kabisa ambayo ilikuwa yangu yote yenye nami sikuiuzaka hata walinipatia. C'était un peu plus long que moi, ça passait jusque là. Ilikuwa ya mrefu kumie, ilikuwa navuka mikono. J'ai pris ma grande Bible. Nikakamata Biblia yangu kubwa. Je pars chez la porte. Nikaenda kwa mtume. 5h40. 5h40. Je tourne. Nikapisha kwa mlango. On m'ouvre. Wakafungua. Je m'assois au salon. Nikaikala salon. Après de parler à langue. Nikaanza sema kwa lugha. Vers 6h. 6h. C'est ma mara qui sort de la chambre qui dit hey, Fredji, tu es là? Elle dit oui, je suis là, maman. Papa m'a demandé de te laisser. Ah oui, attends, je dis. Mama ndio akaondoka sasa akakuja kuniongelesha. Il va parler un peu avec le vieux. Akaenda ongea na baba. La maman sort avec 24 paires de chaussures. Akakuja na viatu. Sema utengeneze hii viatu. Je me regarde. Ministre de Dieu. Nasikia sa kiburi na tapa. Mais l'esprit de Dieu me dit, roho ikaniambia, on devient grand, unakuwa mkubwa en servant les grands. Kwa kutumikia wakubwa. J'ai enlevé la veste. Nikaondoa nguo yangu. J'ai mis de côté. Nikaitia kando. J'ai commencé à arranger ses chaussures. Nikaanza kutengeneza hiyo viatu. Tout en chantant. Na niko naimba. Tutaimba, haleluya, amen. Tutaimba, haleluya, amen. Kwa imani tutaingia pale. Tutaimba, haleluya. 6h30. J'ai tout fini. 6h30 nikamaliza. J'ai dit à maman. Nikaambia mama. Maman, ninamaliza. Elle dit ah ok. J'attendais que le vieux sorte parce que soit pour me bénir ou pour que nous puissions partir peut-être prêcher quelque part. Nikangoja baba sasa akuje saa zingine kwa kunibariki ama twende naye kuhubiri fasi fulani. Et c'est la maman qui vient me dire. Na mama akakuja akaniambia, papa nasema Mungu akubariki. Hatoke hata. Kazi ya pata hivi. Ase papa nasema Mungu akubariki. Ninasema amen. Ninachelewa tena kidogo ase someone tasikia kitu kingine. Hakuna. Ndio mimi namuuliza mama. Mimi naweza enda. Anaenda tena kule. Ase wende bien. Nikarudi nyumbani nikasema, il m'appelle à 5. Ananiita. J'arrive. Nikafika. Moi je croyais que ça on va aller prêcher. Niliwazia hata tutenda ubiri. Il me fait laver ses chaussures. Ananisukulisha viatu vyangu. Les autres. Kumsire vingine. Et puis il ne sort pas pour me bénir. Moja hatoke kwanza kwa kunibariki. Il ne sort même pas pour me dire au revoir. Hakuje hata kunipatia bye. Je voulais partir en me fâchant. Nilitaka l'esprit de Dieu me dit, lakini roho ikaniambia, tu viens de passer un examen, tu as réussi. Umekuja kupitisha mitihani, umeweza. C'est comme ça que la grandeur commence. Na ndivyo ukubwa unaanza. Regarde le voisin. Angalia jirani. Dis-lui, serviteur d'un homme d'abord, serviteur de l'Éternel après. Tumikia kwanza mwanadamu, utatumikia Mungu nyuma. Amen. Ça n'entre pas facilement. Haingie kwa urahisi. Il y a déjà un orgueilleux qui est fâché là quelque part. Kuna mtu wa kiburi hapo ambaye amesirika sababu ya hili neno. Quelque part. Kule ngambo hii. Ifai hivi tasema ni wewe. Il y a un orgueilleux qui est fâché là. Qui dit, alikuwa anafundisha mzuri. Ni hili yanaanza. Ni kweli. C'est l'un des secrets de la grandeur. Mpendwa, hiyo ni siri kubwa kwa sababu ya kukua. Elisha a reçu la double portion de l'esprit qui était sur Élie parce que alipata mara pili nguvu ambayo Elia alikuwa nayo sababu il avait appris à servir Élie. Kwa sababu alijifunza kwa kutumikia Elia. Il servait Élie. Alitumikia Elia. Retiens bien ceci.
Shika hii. L'onction que tu ne sers pas ne viendra pas sur toi. Upako ambao hautumikia haitakuwa kwa juu yako. Amen. Tunaona basi wanakuwa papa nipate nipate double portion de yoko nado. Upate double portion juu ulifanyia nini? Oh papa ninataka unibariki. Bo akubariki juu ulifanya nini? La bénédiction ne se distribue pas comme les haricots ou les arachides. La bénédiction se mérite. Baraka hazigawanyike hivyo kama vile maragi, lakini ni kitu ambacho kinastahili. Qu'est-ce que tu as fait? Ulifanya nini? Josué a remplacé Moïse parce que il a servi Moïse pendant 40 ans. Joshua aligomboa Musa sababu alitumikia Musa miaka 40. Élisée a reçu la double portion d'Élie parce qu'il a servi Élie. Elisha alipokea nguvu mara pili ya Elia sababu alitumikia Elia. Et vous savez quoi? Na mnajua nini? Si nous posons la question, tukiswali hivi, qu'est-ce que Élisée faisait auprès d'Élie? Nini ambayo Elisha alikuwa anafanya kwa Elia? Vous serez étonnés. Mtashangaa. Élie vient, Elia anakuja, il prend son manteau, anachukua koti yake, il frappe sur Élisée, anaipiga Elisha et il lui dit, na anamwambia, l'Éternel Dieu t'a choisi, tu seras prophète après moi. Mungu amekuchagua utakuwa mtume baada yangu. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ni jambo nzuri. Élisée vient avec l'idée qu'il sera prophète. Elisha akakuja na kusema atakuwa nabii. Arrivé là-bas, kwa kufika pale, tout le temps qu'Élisée a fait aux côtés d'Élie, wakati muda yote ambayo Elisha alifanya pembeni ya Elia, hakumpatiaka lift ya kutabiria bebe. Amen. Profond. Donc tout le temps qu'Élisée a fait auprès d'Élie, muda yote ambayo Elisha alifanya pembeni ya Elia, Élie ne lui a jamais donné l'opportunité de prophétiser. Hakumpa hata wakati ya kutabiri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Élie anamgeuza saburi yake. Oh. Anakuwa mtu wa kusukulaka mikono. Élie ataikala hapa. Chupa mai au basi anajoi hapa. Élisée kokule iko na mtana. Élisée! Mimi nataka mikono. Sio anatoka kule, anakuja hapa, jua mnawishi mikono. Ne papa. Hii mai kwa kaka. Sio kama tu nao ni hapana. Oh, Élisée kuye. C'est tout ce qu'Élisée faisait auprès d'Élie. Jotu mambo yote ile ambayo Elisha alikuwa anafanya mbele ya Elia. Kama ingelikuwa mabiana yetu ya imasi. Mimi niko nasema wa Kinshasa. Haiko hapa Kampala. Kama ingelikuwa mabiana ya Kinshasa. Mai iko hapa. Ulimuita aseme Mungu atakutumikisha, utatumika après mimi. Anakuya na maide yote kata kwa ministre de Dieu. Kisha anafika wewe umgeuze boy. Atakwambia 4 hiyo unaonaka mtoto kwa anakuambia ndio anatingiza kichwa. Siko mtu wako, niko mtumishi wa Mungu aliye hai. Siko mtumishi wa wanadamu. Ndio malangaje yao hiyo. Siko mtumishi wa wanadamu, niko mtumishi wa Mungu aliye hai. Niko na huduma. Hata kama watu hawanijali, Bwana atajitukuza. Mais qu'est-ce qui a donné à Élisée la double portion de l'onction d'Élie? Nini ambayo ilipatia Elisha kupokea mara pili nguvu ambayo Elia alikuwa nayo? Son humilité. Hiyo kushuka, C'est son humilité. hiyo kushukilia kabisa. Élisée a compris Elisha akaelewa que kama moi je dois le servir d'abord mimi napaswa kwanza nimtumikie avant de servir l'Éternel son Dieu. mbele nitumikie kwanza Mungu wake.
L'orgueil n'a jamais aidé qui que ce soit. Kiburi hajawahi kusaidia mtu awaye. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a reçu le diplôme de mérite pour l'orgueil. Sijawahi ona yule ambaye amepokea cheti sababu ya Je kiburi. n'ai jamais vu quelqu'un qui a le trophée de l'orgueil. Sijaona yule ambaye amekamata kupe kwa sababu ya kuwa na kiburi. Mais la Bible me dit, Lakini Biblia l'humilité inasema précède